comme ça. On est là pour toi si tu as les cheveux défrisés, tu veux prendre soin de tes cheveux. On est vraiment là pour la santé capillaire. Ça veut dire de créer cet espace pour toutes les femmes, naturellement aussi psychologique, émotionnel. Déjà, tu vois mon équipe, c'est une équipe noire, tout le monde est naturel. Ali Locks vraiment est fier de son héritage. C'est pour ça aussi le nom Inheritance. On est vraiment fiers de célébrer notre culture. Mais si toi, tu es dans une autre démarche, et on ne va pas dire que tu ne célèbres pas ta culture, c'est important de différencier. On est là pour tout ce qui va prononcer la santé capillaire. Ça veut dire que tu veux traiter tes cheveux bien avec les ingrédients bien. On est là pour toi, on peut te donner un magnifique choix de produits. Beaucoup de ces produits, de cette sélection, sont canadiens noirs. Beaucoup d'autres, naturellement, aussi des États-Unis, et ça commence avec l'Europe. Mais oui, on est là pour vous. Chaque jour. Non, je crois que ça, c'est vraiment notre métier principal. Ouais. Je crois, c'est ça. Regarde-moi, je ne suis pas coiffeuse, je dois le préciser. J'ai une master en sciences politiques. Moi, qu'est-ce que m'est vraiment inspiré de créer ça, c'est cet aspect. C'est cette assistance psychologique, c'est cette création de empowerment, de créer l'inspiration qui touche vraiment l'identité, les concepts d'identité noire, d'identité femme noire et la beauté. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne la joie de vivre, en fait, tu vois, et de donner une alternative, de donner une autre modèle, ou plusieurs modèles, de promouvoir la diversité, la richesse de cette diversité, qu'on ne doit pas tous correspondre à un type avec cheveux lisses, longs, achetés en Chine. C'est pas seulement ça, quoi. On a tellement de beauté diversifiée, de façons d'être différents. Et pour moi, le but derrière tout, c'est que toi-même, tu trouves ton unique pouvoir, ta unique beauté dans toi. On s'est battu, je crois, ma génération s'est battue, et la génération avant nous s'est battue, et avant eux, qu'on a du choix. C'est ça. So pour moi, c'est vraiment pas du tout de recommencer un truc team natural, team faux cheveux. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Pourquoi on s'est battu? Pourquoi on a créé un espace comme Inheritance? C'est vraiment pour offrir du choix. C'était 2015 et 2017. Maintenant, normalement, 2019, on devait aussi encore organiser quelque chose. Ça nous a donné plein d'accès, en fait, de regarder un tout petit peu comment ça se passe au Canada, pas seulement au Québec. Et je crois que Québec a toujours la position au Canada qu'on est un peu perdu, on est un peu à part, exactement, tu vois, on nous oublie, en fait. Et je crois que nous, on a fait le plus grand congrès canadien dans une manière très chic, très classe, très diversifiée, très politique aussi. Je crois que ça a changé un peu l'image de Québec. So, je crois les gens de Toronto, de Alberta, de Vancouver, ils se sont rendus compte, ah ouais, ça se passe aussi au Québec. Ouais, il y a les gens, il y a une grande population des gens bouclés naturels. On achète tellement de produits, on n'a aucune idée qu'est-ce que les produits font sur nos cheveux. On dépense une fortune pour les produits sans savoir, qui ne sont pas adaptés à tes cheveux personnels. Et chaque personne est littéralement un univers. Hein. C'est comme chaque personne a plusieurs types de boucles sur sa tête. Et c'est important d'analyser les besoins personnels. Ça veut dire les curl analysts, les analystes de boucles ici à Inheritance, ils prennent vraiment 1 heure pour écouter à ton histoire de cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Combien de fois tu as défrisé? Est-ce que tu as eu une chute? Est-ce que tu as eu beaucoup de problèmes aussi personnels? C'est presque une thérapie, on peut presque dire, parce que pour devenir naturel, c'est pas toujours donné. Il y a plein de gens, c'est arrivé parce que toutes les cheveux sont tombés, ou ils sont devenus naturels parce que ils voulaient toujours, mais ils se sentaient bloqués par rapport à leur travail. Maintenant, ils travaillent dans une banque et ils ont peur que leur boss ou leurs clientes en fait vont avoir peur. Ils cherchent une méthode de savoir comment faire, comment je peux maintenant accepter et gérer mes cheveux naturels. Je crois comme femme noire, on est très très habitué de dépenser une fortune pour les cheveux, mais on va aussi dire que c'est beaucoup de fois une sujet d'éducation.
Et c'est pour ça que je ne veux pas facilement dire oui, ça touche toutes les classes, parce que je crois jusqu'aujourd'hui, ça prend quand même du sensibilisation et d'éducation pour arriver au stade de s'accepter comme nous sommes et de trouver ça belle. Et après ça, pas seulement que, ok, je vais m'adapter à mes cheveux naturels, mais je suis capable et conscienteusement consciente d'investir dans les ingrédients naturels. Parce que là, on parle de bio, pas bio, tu vois. Et ça reste quand même aussi une question de classe, une question de pouvoir d'achat. Ouais. Et moi, je crois que c'est parfois moins du pouvoir d'achat parce que la même personne est très capable de dépenser sur sa greffe $400, mais elle ne veut pas dépenser $22 pour un shampoing parce qu'il est naturel, n'a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de silicone. On avait toute cette connaissance en Afrique. Mais avec l'exodus, avec l'esclavage, avec le Holocauste noir, on a perdu cette connaissance et on s'est adapté à un nouvel contexte qui est assez violent, qui est assez agressif et toxifiant pour nous-mêmes. So, aujourd'hui, on gère une population de femmes noires qui a 4 fois plus de fibromes que n'importe quel autre groupe encore. On a fait les liens avec le défrisage. On est choqués, mais ça reste là, tu vois, exactement. Et c'est pour ça que nous sommes là et je crois que c'est tellement important que cette vague, cette mouvance de prise de conscience, en fait, est finalement là, je crois vraiment pour rester, pour qu'on réapprend comment prendre soin de nous, quelle forme de beauté on veut valoriser, naturellement encore à qui je veux donner mes dollars, à qui je veux donner ma richesse et qu'est-ce que je veux enseigner aussi à la prochaine génération, quel role model, quelle inspiration je veux présenter pour ma communauté, pour moi-même. Et tout ça, c'est un processus, je crois, collectif, mais aussi naturellement personnel. So, c'est tout un développement que tu fais à l'intérieur de toi aussi pour arriver à cette stade de dire, ouais, moi, j'avais rasé mes cheveux pour faire le big chop et c'était quand même assez radical, tu vois, de m'accepter comment je suis et de dire, ouais, ça c'est moi, je suis comme je suis et je me trouve belle parce que c'est moi qui va définir c'est quoi la beauté. Les commentaires les plus souvent, c'est « Waouh, c'est beau ». Ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce que de créer un espace qui est beau a aussi un sens politique pour moi. C'est important qu'on redéfinisse encore la beauté, mais qu'on crée les espaces avec amour, avec l'attention sur les détails.